Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Le Hamas, grand vainqueur de la bataille de la propagande, Vincent. Oui, le chassé-croisé des otages israéliens et des détenus palestiniens semble renvoyer dos à dos Israël et le Hamas. C'est une illusion trompeuse. Un enfant capturé au milieu d'une razzia meurtrière et enfermé dans un tunnel au milieu des combats est un innocent qui n'a pas eu le choix et qui risque à tout instant de mourir. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le sort d'un adolescent palestinien détenu dans le système pénitentiaire d'un état de droit. Les caméras, elles, ne font pas la différence des deux côtés du mur. Elles ont filmé ce week-end l'émotion des retrouvailles, la joie, liberté, liberté chérie. À Jérusalem, elles ont été tenues à distance. Les images sont rares, Israël fait bloc, en deuil. À Ramallah, au contraire, les images débordent. Le Hamas a mis en scène un ballet, le départ des uns, l'arrivée des autres, du grand spectacle. Les terroristes, Vincent, sont des professionnels de la propagande par l'action. Alors il faut admirer les miliciens cagoulés rassurant les enfants qu'ils confient au CICR. On croirait les pères de famille le jour de la rentrée. On voit le geôlier s'effacer pour laisser passer les dames montant dans le 4x4 et elles lui font au revoir en agitant les mains. Comme un micro est resté branché et qu'on ne se refait pas, on entend le soudard ordonner à ses victimes « Continuez de saluer » avant que la voiture s'éloigne. On regarde celui qui prend soin de la vieille dame pour éviter qu'elle trébuche. On n'est pas dupe, on espère juste qu'il ne l'a pas violée au cours de ce mois et demi qu'elle vient de passer en enfer. À Bétounia, en Cisjordanie, au retour des Palestiniens libérés en échange, le Hamas, là, triomphe. La foule en délire fête les héros libérés et leurs libérateurs. Elle brandit l'étendard vert des islamistes beaucoup plus que le drapeau palestinien. Les sondages qui circulent depuis le 7 octobre l'avaient révélé, on le vérifie. Le Hamas est en ruine, mais le Hamas pavoise. Il a gagné la bataille de la propagande. Selon l'accord conclu, Vincent, 40 Israéliens ont été relâchés. Alors il en manque encore 10 et la trêve doit s'achever ce soir. Alors on espère qu'elle continue demain, après-demain et même jusqu'à la fin de la semaine, sait-on jamais, à raison de 10 libérations d'otages contre 3 fois plus de Palestiniens. À chaque fois, le Hamas gagne une journée de trêve supplémentaire. Les familles israéliennes attendent, mais qui peut imaginer qu'au compte-gouttes soit vidé le marché aux esclaves, que tous les otages soient relâchés, pas la cinquantaine, les 200 qui restent aux oubliettes. Le Hamas ne va pas libérer les soldats qu'il a capturés, c'est son assurance vie. Il ne laisse même pas le CICR rencontrer les civils. Il entretient, en revanche, l'espoir dans l'opinion publique, mais pour mieux la décevoir et en faire porter la responsabilité à Benyamin Netanyahou, évidemment. Quand la guerre reprendra, ce sera sa faute, forcément. Samedi, le Hamas a suspendu les libérations en prétendant qu'Israël ne respectait pas sa parole, et il recommencera. Il mène la danse, il gagne du temps et il contrôle toujours son territoire. On l'a vu ce week-end. Il voit la pression de l'opinion publique sur les dirigeants israéliens. Il sait que la pression diplomatique va s'accentuer. En 2009 et en 2014, les Américains avaient imposé un cessez-le-feu. Au bout de 18 jours, précisément, ça fait juste un mois que l'assaut terrestre a commencé. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.